Oh, désolé, je crois qu'on a été coupé. Alors, on va reprendre où nous en étions. Donc, en fait, cette base, cette première expérience a été pour moi, en fait, un premier voyage exceptionnel où je me suis dit, OK, si j'ai eu toutes ces informations, en fait, tous mes souvenirs d'enfance, tout cet engouement que j'ai pour l'Atlantide depuis tellement de temps, alors en fait, waouh, ça y est, je vais pouvoir continuer à aller chercher plus loin et à aller explorer, ne serait-ce que quelles sont les raisons pour lesquelles l'Atlantide a chuté, quelles sont les technologies qui ont fait que ça a chuté, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, finalement, tout chute. Alors, avant de pouvoir continuer un peu plus en amont, j'aimerais pouvoir vous expliquer quelque chose qui me tient à cœur parce qu'en fait, c'est finalement comme ça que nous nous présentons. Alors désolé, je crois qu'on a été coupé parce qu'en fait, on essaye de faire participer Étienne, mais ça n'a pas marché, donc je crois que ça a coupé sans faire exprès. Alors, je ne sais pas si l'un de vous reçoit une invitation Laetitia ou Étienne? pour pouvoir être là. Veut participer à la vidéo. Oui, j'aimerais avec grand plaisir te faire participer. T'es sur la vidéo là, Étienne? Oui, j'aimerais Alors, je te vois en duplex. ah non, c'est en audio seulement. Alors, Laetitia, je te vois. Ah, mais je te vois plus. Bon. Donc, en fait, ce sont ces libérations voilà, qui m'ont vraiment donné envie, vraiment, d'être là à explorer l'Atlantide. Du coup, j'aimerais vous parler de comment est-ce que nous disons bonjour en Atlante, comment est-ce que nous nous présentons, et comme ça, dans les prochaines masterclass que l'on fera avec l'Atlantide, ne soyez pas surpris si je commence avec ces phrases-là. Alors en fait, ça commence par une intention. Les Atlantes ne se disaient pas juste bonjour, comme on peut dire ok, salut, coucou, ça va, bonjour, j'espère que vous allez bien. En fait, très clairement, ils avaient déjà une intention. Une intention de venir se placer dans l'espace le plus sacré de leur cœur, que l'on appelle le temple intérieur. Vous savez, ce n'est pas le chakra du cœur, c'est vraiment le temple intérieur qui est à l'intérieur du chakra du cœur. C'est là que nous accédons au divin, c'est de là que nous ouvrons nos mémoires akashiques. Et donc, en fait, déjà, avant de voir quelqu'un, il y a tout simplement cette intention de venir se mettre dans l'espace de notre temple intérieur et d'être connecté à cette flamme de vie, à cette flamme d'amour qui est posée sur l'autel de notre cœur. Et donc, imaginez, vous placez votre conscience à l'intérieur de votre temple. Vous savez que vous allez vous adresser à quelqu'un en particulier. Donc, nous regardons cette personne dans les yeux. Pour un Atlante, ne pas se dire bonjour, ne pas se regarder dans les yeux est un manque de respect. Alors chez nous, ça l'est aussi, mais chez les Atlantes, imaginez que vraiment c'est quelque chose qui est très important, de regarder l'autre dans les yeux pour pouvoir émettre cette intention, vraiment, de pouvoir saluer l'autre. Il y a 3 mots. Ha, me, ewa. Ha, me, ewa signifie je te reconnais. Je te reconnais dans ce que tu as de plus grand. Je reconnais ta magnificence. Je reconnais le divin qui est en toi. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire « Ah oui, mais ça me fait penser à Avatar ». Oui, c'est vrai que dans un sens, dans Avatar, il se salue comme ça en disant « Je te vois ». Eh bien là, alors c'est pas tout à fait la même chose, c'est nous mettons la main sur le cœur, nous posons notre attention dans notre temple intérieur, nous regardons la personne dans les yeux et avec un geste, tout simplement, nous disons « Hamewa ». Donc la main sur le cœur, « Hamewa ». Ça veut dire, en fait, je te reconnais et je prends de mon cœur de l'amour et je viens distribuer cet amour. Hamewa, Hamewa. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en fait, ça permet d'ouvrir considérablement notre chakra du cœur.
Oui, ça vous parle? Donc, si on refait ensemble, ok? Donc, je mets la main sur mon chakra du cœur et je le sens hein, que mon chakra du cœur, il s'expanse et il chauffe très vite, en fait, rien que de faire ça. Donc, je pose ma main sur mon chakra du cœur, je pose mon attention, la totalité de ma conscience dans mon temple intérieur. Je regarde la personne dans les yeux et je lui adresse Hamewa, Hamewa, Hamewa. Est-ce que vous sentez votre chakra du cœur qui s'expanse? Alors rien que de faire ça 3 fois, ça y est, ça y est, ça donne très chaud. Ça vous parle? Donc vraiment garder à l'esprit que les Atlantes étaient des êtres qui étaient extrêmement évolués. Alors vous auriez peut-être envie de savoir, mais comment est-ce que ça se fait que comment l'Atlantide est arrivée? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, tout simplement, ce que je peux vous dire pendant cette masterclass, c'est qu'en fait, imaginez, il y a fort longtemps, ce que l'on appelle nos frères des étoiles, que ce soit sur Sirius, que ce soit sur Jupiter, Saturne, Orion, les Pléiades, Arcturus, Hathor, se sont réunis et se sont dit, et si nous faisions quelque chose pour faire avancer la Terre? Parce que la Terre est lente. Elle joue son rôle. Hein, donc les humains sont là à expérimenter tout ce qu'ils ont besoin d'expérimenter. Et malheureusement, ils sont lents. Et cette lenteur terrestre ralentit l'évolution de la Voie lactée. Et par voie de conséquence, ralentit l'évolution de l'univers. Donc ils se sont dit, donc imaginez, ils ont fait plusieurs réunions comme ça, je vous l'image, hein. Ils ont fait plusieurs réunions en se disant comment est-ce que nous allons créer un espace sur Terre avec des êtres doués d'intelligence, de connexion au divin, de grande sagesse, qui va permettre à ces humains d'avancer extrêmement vite. Alors, c'est ce qui s'est passé. Ils ont utilisé un petit coin de terre, donc le continent Atlante, qui a pour base des cristaux. Dans ces cristaux, il y avait évidemment des cristaux de roche, il y avait de l'améthyste, il y avait de quartz rose, hein. Il y avait le larimar ou pierre atlante, il y avait du lapis lazuli, il y avait de la sélénite, il y avait beaucoup de pierres, des cristaux comme ça qui ont des très hautes fréquences vibratoires. Et en fait, de ces fréquences vibratoires permettaient à l'Atlantide de pouvoir être un catalyseur, un canalisateur d'énergie. Et donc, en fait, les premiers Atlantes qui sont arrivés sont en fait des incarnations de ceux que nous appelons donc nos frères des étoiles, qui ont décidé de venir s'incarner sur le plan terrestre afin de pouvoir amener, éveiller le monde. Okay. Leur but était en fait vraiment d'amener de la sagesse et d'amener de la conscience. Et ils ont réussi, dans un sens. Et effectivement, eux, tour à tour, hein. Alors Étienne, n'hésite pas à te présenter, hein, parce que du coup tu es dans le chat, mais comme on n'arrive pas à te connecter en vidéo, n'hésite pas à te présenter, s'il te plaît. Merci. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je dis? Je ne sais plus ce que je disais. Alors, peu importe. En fait, ces frères galactiques, ces frères des étoiles, vous les appelez comme vous voulez, ont décidé de venir s'incarner, mais à un moment donné, eux aussi ont été pris hein, par les émotions. Puisqu'en fait, qu'est-ce qui fait que l'humain ralentit? Et là, évidemment, ce que je vous le livre, c'est pas forcément moi qui vous le livre, mes mémoires akashiques sont ouvertes. Alors, donc, je suis là juste pour canaliser, bien sûr, ce que les maîtres ont à dire et des informations essentielles que vous avez besoin d'entendre dans cette masterclass. En fait, ils ont été happés aussi par l'émotion. Ils ont été happés par l'incarnation et par le sujet de l'incarnation, qui est évidemment, à un moment donné, de savoir gérer l'émotion, de gérer notre ego, de gérer l'ego spirituel. Et de se dire, ok, ben vous, comment est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez gérer cela? Alors, en fait, il y a eu 3 ères majeures.
Et il y a eu la première ère, qui en fait est depuis la création, hein, tout simplement, de l'Atlantide jusqu'à nos jours. Et en fait, la première création, hein, les premiers instants, les premières années où l'Atlantide a commencé à naître, date de moins 17 540 avant Jésus-Christ. Et donc, chaque frère des étoiles a amené chacun sa spécificité. Okay, et on peut se demander, alors, quelle est la spécificité de la Terre? Eh bien, en fait, si vous avez déjà, comme certains que je vois en ligne, vous avez déjà fait cette formation bioénergie multidimensionnelle akashique, vous savez que la Terre a pour particularité d'être une terre d'alchimie, où les grands maîtres alchimistes, évidemment Maître Saint-Germain, hein, et la flamme violette, Maître Saint-Germain est un alchimiste, et il est profondément terrien. Okay, donc, en fait, pourquoi est-ce que c'est alchimique? Parce qu'en fait, le larimar ou la pierre atlante, vous la voir, celle que je porte ici, sont des pierres de transmutation, des pierres qui sont encodées et qui permettent de transmuter nos émotions en l'occurrence. Sur le plan physique, mental, émotionnel, spirituel, toutes les conséquences de nos émotions depuis la création de notre âme jusqu'à maintenant. Donc en fait, nous sommes dans une terre d'alchimie, mais effectivement, les Syriens ont amené leur capacité énergétique à amener l'énergie cristal, cette énergie qui va venir transmuter toutes les informations sur Terre, par exemple. Les Hathors ont amené l'harmonie. Les Pléiadiens auriont amené leur qualité de bâtisseurs, d'architectes, tant dans les concepts que dans la réalité. En fait, chacun a amené ce qu'il avait de précieux, son essence, pour venir la matérialiser sur Terre. Le but, finalement, de leur présence était d'amener donc effectivement cette sagesse, mais de comprendre l'humain, de comprendre les fonctionnements de l'humain pour l'aider à dépasser toutes ces émotions, dépasser toutes les programmations qui se faisaient de millénaire en millénaire, de génération en génération. Et si vous êtes thérapeute, probablement que ça vous parle, parce qu'en fait, en tant que thérapeute, en tant que praticien bien-être, en tant que personne consciente, nous savons que de manière consciente ou inconsciente, nous faisons ce travail de nous comprendre nous-mêmes, de pouvoir lever, nous, nos propres blocages, régler nos propres problèmes de schémas d'auto-sabotage, de croyances limitantes, de problèmes transgénérationnels, les phobies, les addictions, en fait tout ce que l'on a envie de régler, comprendre tout cela pour nous les dépasser. Et une fois que nous les avons dépassés, nous savons que nous pouvons être au service d'autrui pour l'aider à les lever. Okay, donc, dans cette fonction-là, en fait, si nous avons conscience de ça, probablement que vous allez retrouver, en fait, cette sagesse atlante et vos mémoires atlantes. Parce que le but est quand même, à un moment donné, de pouvoir retrouver nos qualités, tout ce que nous savions faire dans le passé. Si vous étiez là hier, où je vous parlais, en fait, des mémoires akashiques et des talents que nous avons eus dans le passé et que nous pouvons ramener dans le présent. Eh bien, en fait, c'est ça que nous faisons. Par exemple, ce matin, j'avais une formation avec nos chers Atlantes, dont un certain nombre est là. Merci encore. Eh bien, en fait, le but est d'aller dans le passé et d'aller connecter avec les enseignants, avec les prêtres, les prêtresses, les grands sages, les sages, ceux qui avaient des fonctions qui étaient hautement importantes pour l'Atlantide, mais surtout dans des qualités dont nous avons besoin aujourd'hui. Ça vous parle? N'hésitez pas hein, à mettre des petits cœurs, des petits... Bon, comme ça, je sais que c'est clair pour vous et que vous avez... et que vous comprenez ce que je vous dis ou poser des questions. Voilà, si vous avez besoin que je revienne sur quelque chose. On peut lire peut-être à droite. Alors, merci Étienne. Alors, du coup, je vais vous lire ce que dit Étienne. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Étienne Ardouin, ostéopathe déo, et je participe à l'enseignement de la reconnexion à nos mémoires atlantes. La technologie me bloque pour apparaître dans cette masterclass. Une belle ironie quand un de mes rôles est justement de débloquer certains blocages, encodages, pour en prendre leur origine en Atlantide. Oui, c'est vrai que c'est un peu le sujet du moment. Et en fait, Étienne est là avec nous et participe pendant les formations.
Et sur un point qui est notamment spécifique, qui est un moment que l'on adore beaucoup tous les trois, qui est le moment d'un grand nettoyage, qui est aussi une transmission, et qui est un grand moment de nettoyage, de reconnexion à nos consciences atlantes. En fait, Étienne, en tant qu'ostéo, travaille sur, vous connaissez certainement l'Atlas, hein, cette première vertèbre, hein, elle a un rôle, il y a un encodage qui a été posé en Atlantide à un certain moment donné, lorsque nous avons voté hein, pour qu'il y ait malheureusement une déconnexion qui se fasse avec le divin, parce que nous en avons abusé, nous avons mal utilisé, nous avons eu un ego spirituel un peu trop important. Et donc, en fait, certains d'entre nous, beaucoup d'entre nous, à un moment donné, à la majorité, nous avons voté pour qu'il y ait un encodage particulier, pour que nous puissions rentrer réellement dans la sagesse et ne pas être ces grands sages que l'on croyait être, et puis qui finalement se sont fait happer par l'incarnation. Et où nous avons commis des actes, évidemment, qui étaient un petit peu répréhensibles. Nous avons fait des choix. Et des choix d'éducation, hein, entre guillemets, d'éducation, envers ceux du continent, comme on disait dans le passé. Et où nous avons décidé, en fait, nous avons voté à contre-cœur, ça doit être clair, mais vraiment à contre-cœur, où nous avons décidé pour protéger la Terre, pour protéger l'univers d'une potentielle explosion. Et nous avons choisi, en fait, d'encoder l'humain à la naissance. Et si vous êtes là, c'est que probablement vous y avez participé. Donc on ne peut pas dire non, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Non, probablement que nous avons tous été là à un moment donné pour légèrement bloquer cet atlas, pour limiter la connexion avec le divin. Et en fait, on se rend compte que dans toutes nos incarnations, qu'est-ce que l'on fait en réalité? Nous sommes en quête de ce divin, de manière des fois différente, mais en tout cas, en majorité, nous sommes là pour vouloir recréer cette connexion au divin. Et donc, en fait, ce soin particulier, donc à 6 mains, permet de reconnecter à cette conscience, d'expanser ses sens. Puisqu'en fait, Étienne, de son point de vue, en fait, en reconnectant l'Atlas, évidemment de manière particulière, parce qu'évidemment, Étienne sait ouvrir ses mémoires akashiques, hein, il sait ouvrir les archives d'autrui aussi. Et donc, du coup, il a la guidance des maîtres de savoir exactement ce qui est juste de faire. Il donne aussi des symboles, il y a tout un système énergétique qu'il apporte aussi. Et donc, dans cette qualité d'ostéopathe, c'est vraiment intéressant puisque, en fait, nous pouvons à tous les trois agir sur des choses particulières. Moi, ma spécificité, c'est vraiment, et de ce que j'aime faire, c'est vraiment reconnecter les consciences du passé, du présent, et avec des symboles aussi, et avec une connexion avec la glande pinéale, avec le corps, avec corps, esprit, âme, de ce que nous avons été dans le passé, dans le présent, avec nos éternels, avec notre âme. Eh bien, en fait, on forme une bonne équipe. Et donc, du coup, Alfred, je vais te laisser la place. Qu'est-ce que tu fais, toi? Pour ma part, je travaillerai énergétiquement. Excusez-nous. En reconnexion, en fait, avec la salle que l'on avait à l'Atlantide, avec une partie salle avec un larimar, un énorme larimar. Donc je reconstitue la salle éthériquement et donc je recrée une connexion. Je vais attraper le mal de mer. Désolée. Hein. Je recrée une connexion. Ah, j'avoue, celle-là, elle est bonne, celle-là quand même. Donc je recrée une connexion énergétique avec l'ensemble du larimar, de la pièce, de la personne. Globalement, j'agis là-dessus. Et aussi en parallèle avec Étienne au niveau de l'Atlas et de la diffusion énergétique qu'elle comporte. Et ensuite, par rapport aussi à la transmission de la flamme sacrée, et après pour tous les voyages que l'on aura à faire. Merci. Moi, je crois qu'il n'a pas aimé le déplacement, en fait. Alors, en fait, j'aimerais vous lire un message qui m'a été donné par Hassar. Hassar est en fait un Atlante que j'étais dans le passé, qui faisait partie des grands sages, qui avait pour fonction d'aller amener cette sagesse à ceux du continent. Ceux du continent, en fait, étaient les personnes
Ouais, les aléas du direct. Au moins, on sait qu'on est en direct, hein, on sait qu'il n'y a pas de retouche. Euh, et en fait, ça avait pour fonction d'aller amener en fait cette sagesse atlante un petit peu partout dans le monde, en Égypte, au Machu Picchu, à Stonehenge, en France, en l'occurrence du côté de Lourdes. C'est peut-être pas pour rien qu'il s'est passé des choses aussi à Lourdes, évidemment. Et un petit peu dans tous les coins du monde. Et évidemment au Mexique, hein, à Teotihuacan, dans tous ces endroits en fait où on sait qu'il y a des lieux qui sont éminemment sacrés. Et en fait, son message est celui-ci. Mes sœurs, mes frères, nous, Atlantes du passé, avons vécu des ères d'exception. Nous nous sommes aussi noyés dans l'ego réprobateur basé sur nos connaissances des étoiles. Nos frères et sœurs d'en haut nous ont soutenus autant qu'ils le pouvaient durant des millénaires et vous soutiennent toujours, croyez-le. Je suis triste et en même temps si joyeux de vous voir progresser si vite, à l'écoute de votre cœur. Je vous en prie, continuez ainsi. Vous êtes les Atlantes du présent. Vous réparez nos actes, nos pensées. En vous reconnectant à vous-même, à celles et ceux que vous avez été, comprenez bien que vous êtes l'avenir de l'évolution consciente de la Terre. Je suis aussi dans la tristesse de voir ce que nous avons construit, avec les capacités que nous avions et la sagesse qui a fait notre réputation. Nous devions toucher le fond. C'était écrit pour nous relever plus forts, plus sages, plus conscients. Et vous voici dans toute votre splendeur, votre magnificence. Celle qui est mon avenir et qui se fait aussi prénommer Toulouk. Et en fait, ces deux Atlantes sont des Atlantes auxquelles j'ai reconnecté dans le passé et qui sont en fait mes enseignants, mes instructeurs, et qui m'ont dicté tous les rituels, tout ce qui s'est passé d'un point de vue éducatif, d'un point de vue religieux, d'un point de vue économique, comment fonctionnait l'Atlantide, comment était leur technologie, quels étaient les glyphes, quelles étaient leurs manières de vivre. Donc tout ça a été absolument passionnant et donc vraiment ces 10 ans, c'était vraiment 10 ans que j'aime mettre maintenant, évidemment au service et transmettre surtout ce qui a fait que ma vie a changé finalement. En fait, ce qui s'est passé, que les Atlantes ont vraiment surestimé leur capacité à gérer le plan physique. Et c'est ça que dit Hassar. C'est vraiment, ok, on a pensé qu'on arrivait avec cette technologie et qu'on était extrêmement puissant. Et notre ego a fait que l'on a vraiment pensé que l'on était bien plus puissant que ceux du continent. Mais force est de constater que finalement, nous avons amené cette sagesse pour ceux qui sont partis. Alors peut-être que vous avez entendu parler d'Isis, pour faire une petite parenthèse. Vous connaissez Isis, je suis sûre. Isis, en fait, est une Atlante. Osiris aussi. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? À un moment donné, ils ont amené tous les Atlantes qui le souhaitaient en terre d'Égypte. Alors vous pouvez me dire, ok, mais comment est-ce que ça se fait qu'ils ont pu arriver en terre d'Égypte? Savons-nous où est l'Atlantide? Alors, quelque part en Atlantique, évidemment, mais pour l'instant, évidemment, l'endroit est secret. Aujourd'hui, qui est réellement prêt à voir l'Atlantide? Qui est réellement prêt à être sur la Terre, en plein milieu de l'océan? Est-ce qu'elle existe encore? Si vous êtes prêt, demandez aux mémoires akashiques. Demandez aux maîtres ce qu'ils en pensent. Est-ce que l'Atlantide existe toujours? Alors, moi, je vous dirais que oui. L'Atlantide existe toujours quelque part en Atlantide. En Atlantique, pardon. Est-ce que vous avez des questions? Non, vous n'avez pas de questions. Alors en fait, de toutes ces explorations en Atlantide, j'ai pu, avec évidemment toutes ces connaissances et avec, ça y est, les Atlantes sont revenus. Super, merci. Donc du coup, ce qui s'est passé pendant toutes ces années, c'est que ça m'a permis de condenser sur 4 niveaux en fait, tout un savoir
qui continue d'être guidé par Anoutouk, cette grande prêtresse, par Hassar, donc ce grand sage, et par d'autres. Et donc, du coup, ils m'ont aidé à pouvoir, ouais, qui est prêt pour le grand voyage, à pouvoir condenser, en fait, tout ce que j'ai vu pendant 10 ans et expliquer comment ça se passe. Est-ce qu'il existe des Atlantes sur Terre parmi nous? Oui, on est là. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par Atlante? Est-ce qu'il y a encore des Atlantes qui datent de cette époque-là? Oui. Oui, il y en a encore. Et ils sont nombreux. Ne serait-ce que ceux qui sont partis en Égypte, avec Isis. Hein. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'Isis a ascensionné, hein, pour tous les mérites qu'elle a eu en fait de faire partir certains Atlantes, de venir les sauver et de les ramener jusqu'à là-bas. Donc en fait, ça c'est le niveau 1. C'est vraiment le niveau où on apprend quelle est l'histoire de l'Atlantide, comment ça s'est passé évidemment d'un point de vue historique. Donc là, c'est 4 jours où vous allez faire des voyages, 4 jours où vous allez reconnecter à vos mémoires atlantes, qui vous avez été, quels étaient vos talents, hein, quelles étaient aussi du coup la géographie de l'Atlantide, est-ce qu'il y avait des temples, comment étaient les temples, est-ce qu'il y avait des rituels, quels étaient vos rôles, hein, est-ce que vous étiez là pendant la chute de l'Atlantide ou est-ce que vous étiez parti dans le continent? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les Atlantes vivaient, pour répondre à ta question, Laurence, ils pouvaient vivre facilement jusqu'à 300, 400 ans. Donc, à travers ces reconnexions du niveau 1, vous allez voir à quel point, en fait, toutes les thérapies qu'on utilise aujourd'hui, en fait, sont d'origine atlante. D'un point de vue énergétique, tout ce qu'on utilise, la manière dont on canalise l'énergie, en fait, est atlante. Je me suis rendu compte, encore une fois ce matin, à quel point tous les symboles que j'ai reçus, que ce soit en Reiki ou des maîtres d'Akasha ces dernières années, sont atlantes. Donc, ce qui m'a amené à penser que tous les arts énergétiques, pour beaucoup, ont leur origine en Atlantide. Et si certains d'entre vous avez suivi des cours avec moi et que vous avez reçu ces symboles, vous pouvez vous dire, waouh, en fait, c'est une base atlante. Donc, c'est juste génial de pouvoir reconnecter, en fait, avec la base de ce qu'on était. Parce que moi, je sais que ma première incarnation terrestre était une incarnation atlante. C'était Anoutouk, cette prêtresse. Okay. Et nous avons tous eu des mémoires qui sont exceptionnelles. Et nous avons tous eu des mémoires qui ne sont pas forcément non plus très terribles. Okay. Surtout quand on arrive à la 3e ère. Comme je vous disais, il y a 3 ères majeures. La première ère, c'est la première ère remplie de sa magnificence, hein, où les Atlantes étaient en totale télépathie, en totale communion avec les éléments, en totale communion avec l'océan, de manière juste exceptionnelle. Et à la 3e ère, qui clôture par la chute de l'Atlantide et par cette volonté d'aller au continent, de faire venir ceux du continent Atlantide, c'est là qu'en fait les choses ont commencé à se gâter et on était de plus en plus loin finalement de notre connexion avec le divin. Il y en a certains qui avaient encore évidemment cette étroite communication, mais dans le grand public en général, ça s'était déjà un petit peu étiolé au fil des millénaires. Donc en fait, le fait de savoir que tous les talents du passé, nous pouvons les ramener, du coup j'ai ramené tout ça et je les ai expérimentés bien sûr. Et du coup, j'en ai fait tout un soin, une pratique, donc qui s'appelle le soin Atlante. Et de ce soin Atlante, on apprend à utiliser cette énergie pour soi, pour se faire des autotraitements, pour entrer dans des bassins de guérison, okay, pour nettoyer ses chakras de manière efficace, parce qu'ils étaient super rapides et super efficaces. Okay, et également de pouvoir faire des soins autrui. Donc ça, c'est vraiment les 3 premiers niveaux, et le 4e niveau est le niveau enseignant. Okay. Et si ça vous parle, vraiment de venir expérimenter la connexion avec le Larimar, alors en Atlante, on l'appelle Huktok, qui signifie le précieux.
Et ce Larimar, en fait, permet d'absorber, permet d'accueillir toutes nos émotions et toutes nos problématiques physiques, mentales, émotionnelles, spirituelles. Et ça permet de nous connecter, en fait, dans le passé, à nos mémoires atlantes, à l'Atlantide et à la mémoire tant du continent que des Atlantes que nous avons été dans le passé, de nous connecter à cette sagesse, à la sagesse de la première ère, de celle qui a été la plus grande et la plus magnifique. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas. C'est du 14 au 17 mars. Ça sera ici. Ici, nous sommes dans le 32, nous sommes à Pujaudran. Et nous avons une belle vue sur la campagne. Et donc, nous vous proposons de nous retrouver du coup du 14 au 17 mars pour venir expérimenter ce qu'est cette voie atlante. Cette voie atlante qui est tellement riche. Et vous avez la possibilité de regarder également sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir qu'il y a des témoignages. Des témoignages de personnes qui ont vécu cette formation et qui ont dépassé des choses tellement profondes. Laetitia, j'ai vu que tu étais là aussi. Il y avait Sophie, il y avait Denis. N'hésitez pas à mettre dans le chat ou ensuite dans les commentaires ce que vous avez vécu, ce que vous avez dépassé et ce que vous avez envie de faire. Alors, on sait que vous faites partie maintenant d'un cursus enseignant, parce que du coup, vous avez l'envie, les compétences, cette grande joie. Vous avez tellement reconnecté à l'Atlantide que du coup, et teinté de Larimar. Ah bah ouais, là, je peux te dire qu'énergétiquement, il y a de l'Atlante partout dans la maison. Et donc voilà, Sophie lui dit, voilà, certains d'entre vous, vous pouvez lire leurs commentaires. Ils ont totalement connecté à leur voix atlante, aux Atlantes qui sont profondément en eux. Donc, n'hésitez pas à lire leurs commentaires. Dans tous les cas, nous, ce sera vraiment qu'une grande joie que nous vous accueillerons pour ces 4 jours. Et je peux vous dire que c'est 4 jours intenses. 4 jours où il vaut mieux avoir dormi avant et arriver en pleine forme parce que vous allez reconnecter à des choses qui sont très très fortes, à des rituels. Par exemple, il y a le rituel du porteur, le rituel du gardien, du Larimar que lui va choisir. C'est lui qui va vous choisir. À des rituels, à cette fameuse transmission, la transmission de la flamme sacrée, et également ce soin Atlante à 6 mains, et qui va vous permettre en fait vraiment d'aller condenser, d'aller connecter à tous vos sens et vraiment à les faire expanser très 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 rapidement. Puisqu'en fait, comme on vous remet dans l'axe, on recrée vraiment la conscience, on connecte la conscience du passé avec la conscience du présent. Je peux vous assurer que l'essence, après, c'est vraiment puissant. Merci, merci Sophie, merci Denis pour votre témoignage. Est-ce que, Alfred, je te laisse dire le mot de la fin? Du coup, nous serons vraiment ravis de vous retrouver. Sachez que ça va vraiment être des jours très très intenses, donc effectivement, arriver, reposer. Je vous promets des libérations comme jamais vous avez eu. Nous, on l'a remarqué, même dans certaines formations où on libérait énormément. Là, c'est encore plus, tous les jours et plusieurs fois par jour. Donc, vous allez vraiment expanser vos sens et retrouver et connecter à de nouvelles formes, de nouvelles choses que jamais vous aurez pu penser être. Et c'est vrai que même nous, on n'avait pas... Nous, entre ce qu'on expérimente nous et ce que les participants expérimentent, en fait, on ne savait pas forcément ce qui allait être vécu. Mais vraiment, je peux vous assurer que, en plus des participants qu'on a, c'est vrai qu'ils sont assez merveilleux parce qu'ils ont tellement envie. Quand ils arrivent, ils sont OK, on y va, on libère. Ils sont à 300%. Et donc, forcément, ils ont des résultats qui sont juste exceptionnels. Donc, si vraiment vous sentez l'appel, cet appel Atlante, si vous sentez que là, ça fait partie de vous et que vous avez envie, parce qu'il n'y a pas de prérequis.
Évidemment, le meilleur prérequis que vous auriez, c'est de savoir ouvrir vos mémoires akashiques, hein, ça c'est indéniable. Mais même si vous ne savez pas les ouvrir, c'est totalement OK. Alors, dans ces cas-là, vraiment, vous avez votre place. De toute façon, si vous écoutez ce live, hein, ou si vous l'écoutez en replay, bien sûr que de toute façon, vous avez des connexions Atlantes, hein, et des mémoires Atlantes. Ça c'est indéniable. Donc, merci, merci, merci encore. Je vous dis à très, très bientôt. Si vous avez envie de recevoir la méditation d'Alfred, qu'il a faite pour vous connecter à l'Atlantide, alors n'hésitez pas à nous déposer dans le chat votre adresse mail et comme ça, nous pourrons vous envoyer cette méditation qui va vous connecter à l'Atlantide. Je vous dis à très, très bientôt. À demain. À demain. Nouveau programme, nous parlerons des énergies multidimensionnelles, la connexion à notre âme et plein de choses croustillantes, j'espère. À demain. Bye bye. Au revoir.